bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, une semaine de folie débute aujourd'hui lundi au 12 coups d'œil. Oh là là, je suis tellement heureux d'accueillir un homme qui n'a pas froid aux yeux, qui met le feu dans notre jeu depuis 150 émissions. Voici celui qui va peut-être nous tenir chaud tout l'hiver, il est 100% Mohair, Wikipul. C'est Wikipul. 150e participation et un nouveau coup de maître à 30 000 hier. Voici Wikipul et son exorbitante cagnotte de 658 338 €. Et je sais pas si vous voyez là, Zen. Ah oui, oh là là, c'est top. Il y a Lilou et Canel qui sont dans le public ici et qui m'ont fait ceci de la part de tous les ch'tis. Je voudrais qu'on applaudisse ces deux merveilles de petites filles qui sont là. Bravo les filles. Lilou et Canel. Vous êtes des amours et on embrasse tous les ch'tis et on leur souhaite un joli lundi. Non mais ça va, Paul? Non mais... Vous vous appelez Wikipul. Wikipul. Ça va? Bah heureux pour Ella quand même. Oui, ah mais je suis content d'avoir fait le coup de maître. En plus, Bah c'était coup de le maître ma- hier. C'était le maximum et en plus j'ai répondu aux 5 bonnes questions pour 5000 € chaque question. Eh ben on est très heureux. Qui plus est, la cagnotte pour nos téléspectateurs ne cesse de grimper. Le standard est ouvert. Alors, attention, 3680, accrochez vos téléphones aux oreilles. Envoyez le mot midi par SMS au 7 13 13. Car écoutez bien, pour vous, 100 000 € bientôt pour l'heure. Pour l'heure, on en est à 57 200 €, Jean. 57 200 €. Je suis très content. Et puis aujourd'hui, c'est la 150e de Monsieur Paul. Alors, Et alors, qu'est-ce que ça fait? ça en était sûr. Oui. Ça fait que dans ma tête j'étais quand même aux 3/4 de mon parcours. Ah d'accord, on s'est fixé un objectif, un but quoi. Oui. Donc 3 quarts, 150, 200, c'est ça alors? Faire ce que personne n'a fait avant. Ah d'accord, donc plutôt 200 alors, d'accord. Donc on est peut-être quand même assez heureux. On s'est fixé un petit objectif. Et là c'est quand même une grande révélation aujourd'hui quand même. C'est la première fois qu'il nous dit qu'il a un objectif à 200 participations le Paul. Ce serait génial quand même. Ah oui, mais il faut encore patienter. Hein. Ouais, là il faut encore patienter. Pour l'instant on est très patient. Et puis à chaque jour suffit sa peine, comme disait mon papa. Et aujourd'hui on est très heureux. On a pas besoin de forcer pour vous dire que c'est un bonheur de vous avoir et de vous sentir comme ça aussi joyeux. Schtroumpf joyeux. Eh ben voilà, il y a Schtroumpf joyeux. Et puis là aujourd'hui c'est Grand Schtroumpf qui présente. Question première pour Paulus. De quelle langue morte vient le mot détritus? Est-ce du grec? Est-ce l'autre? L'autre, du latin. Explication. Explicatus, tout ce qui finit en us, c'est latin. Derrière l'autre, il y a lapidus, latin. Latin, ouais. Parce que les mots en grec, ça finit pas par us généralement. D'accord, ça finit en quoi les grecs? Os. Ah bah oui, Nikos. Nico. Et c'est une... On embrasse Nikos Aliagus. Bonjour Nus. Et c'est une bonne réponse. Eh bien, nous restons au Vertus. Et voici les candidus. Allez, c'est Partus. Adepte de la transformation corporelle incluant tatouage, piercing, implant sous-cutané et passionné par la civilisation viking martiale de Derval, pratique l'urbex. Quand d'autres rêvent de visiter Los Angeles, lui rêve de Tchernobyl. Rock'n'roll, Monsieur Martial. Super look, Martial. Super look. Papa de 5 enfants, accro aux andouillettes et aux chaours, Nicolas de Saint-Part, au tertre dans l'Aube et 24 fois champion du monde vétéran de natation. Il a parcouru 2 fois le tour de la Terre en nageant. Oh là là, Nicolas, papa de 5 enfants, champion du monde. Un petit peu. Waouh.
Végétarienne, fabriquant sa lessive et son shampoing, Pauline Descarchin dans le Nord est infirmière puéricultrice. Prônant le zéro déchet, elle a arrêté le plastique et filtre l'eau du robinet avec des perles en céramique. Les Hauts-de-France. Un lundi fou, fou, fou. Loca. On est des fous. Hier pour la Saint-Bruno, c'était un régal. Aujourd'hui, c'est la Saint-Serge. Bonne fête à notre réalisateur Serge Calfon. Et bonne fête à tous les Vierges. On est complètement fous. Hier, on a ri, on s'est amusé. Martial, qu'est-ce qu'il y a de fou en vous? Bon, j'ai un peu des tatouages un peu partout sur le corps et des piercings. Oui. Un peu, on va dire, à des endroits où les personnes n'oseraient pas les faire. Rien que d'y penser. Non, évidemment, je pense au testiculus. Je pense à tout ce qui finit en us. Bah oui, puisqu'on en parle us. C'est-à-dire que vous avez des tatouages et des piercings partout? Exactement. Mais quel est le plaisir? Parce que ça doit faire mal quand même. Sur le coup, ça fait mal, mais après... Ah mais sur le coup aussi. Non, pas sur... Sur le coup, non, mais sur le fait, oui, ça fait mal après des heures de tatouage, mais sinon... Mais qu'est-ce que vous avez tatoué là? Un cerveau. Vous avez un cerveau sur les... Mais c'est un petit cerveau alors. C'est un cervelet, c'est un cervelas. C'est une cervelle. Exactement. Mais comment vous avez eu l'idée de vous faire tatouer les... C'est une idée qui est venue par des amis tatoueurs qui m'ont dit j'ai envie de tatouer des testicules. Et je dis ben pourquoi pas moi. Je vous regarde complètement différemment. Non, je vous assure que les deux. Exactement. Il y a les deux hémisphères du cerveau en même temps. Oh là 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 là. Vous étiez déjà avec votre petite amie, vous êtes accompagné, c'est ça? Exactement. Vous étiez déjà avec elle? Non. Non. Donc elle a vu toute l'évolution de votre cerveau. Exactement. Et on peut dire que je réfléchis avec deux cerveaux. Oui, c'est ça. C'est une histoire de fou quand même. Et vous êtes percé aussi. Alors j'ai les oreilles et j'ai aussi le partie génitale. Non mais c'est dingue. Non mais bon, Paul, on va en parler. Franchement, à un moment donné, c'est-à-dire que le soir de Noël, c'est, il fait le sapin, il fait tout. Les castagnettes, le carillon. Vous imaginez quand il fait un peu froid, ça fait. Martial est parmi nous. Merci Martial. Martial, première question pour vous. Aux États-Unis, qu'ont avoué avoir fait plus d'un quart des livreurs qui apportaient les repas aux clients. Soit craché dedans, soit l'autre. Ça commence bien ce lundi. Je dirais cracher dedans. Ça m'étonne pas de vous en plus. Vous faites des trucs complètement dingues. Derrière l'autre, ils ont avoué, je dis bien un quart des livreurs quand même, ils ont avoué grignoter le repas. Ils ont grignoté les Oui. repas. Bon, c'est aux États-Unis. Hein. Hmm. Alors, enquête menée par l'US Food, très sérieuse enquête, 28% des livreurs Oui. ont en effet avoué grignoter la nourriture des clients, voire même se l'enfiler en entier. Oh bah elle est bonne cette nourriture de clients, je vais me l'enfiler en entier. Non. Et d'ailleurs 21% des clients auraient des soupçons à ce sujet. Oui. Oui. Eh ben, Martial, vous passez à l'orange. Bon, le monde est fou quand même, hein. Loco, loco. Combien de fois champion, combien de médailles, dites-nous?
De médailles, je sais pas. 24 fois champion du monde en natation vétéran. Oui. Oui. Oui, ça se court sur combien de mètres, ça nage Alors, je suis assez éclectique. Je suis nageur de 4 nages, donc je fais un peu de tout. Et alors, vous avez battu des records de fou Quelques records du monde, effectivement, en vétéran, dont celui peut-être dont je suis le plus fier, c'est j'ai battu le record du monde du 100 mètres nage libre de Roddy Gaines, champion olympique en 1984 à Los Angeles. Oui. Et j'ai réussi à 50 ans à nager plus vite que lui au 100 mètres nage libre. Donc c'était une très très grande fierté. Eh ben, on est très fiers de vous avoir, monsieur. Vous êtes rayonnant, vous êtes, je sais pas, moi, je vous le trouve merveilleux. Merci beaucoup. Mais non, mais sans rire, hein, sans rire. On a un champion du monde vétéran de natation, c'est super sympa. Alors, une première question pour vous. Quel titre a été élu chanson de l'année 2019 sur TF1 dans l'émission du même nom, soit Tout oublié d'Angèle, soit l'autre. Tout oublié. Derrière l'autre, il y a Longtemps d'Amir et c'est raté. 2-2 parce qu'il avait déjà gagné en 2017 avec On dirait. Oui. Donc il remet le couvert cette année. Il a eu le prix de la chanson de l'année lors de l'émission donc du même nom diffusée dans les arènes de Nîmes. Oui. Sa balade Longtemps qui a vraiment énormément séduit les téléspectateurs. Ils ont voté en masse pour lui devant copine de Aya Nakamura et puis Tout oublié d'Angèle. Écoutez. Et je voudrais que ça dure longtemps. Ah, c'est beau ça. User ma peau sur la tienne. Ah oui, les Un jour enfants. j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Les enfants qui chantent, je suis désolé, regardez, vous passez à l'orange, Nicolas. Bon, qu'est-ce qui est un peu fou chez vous, Pauline? Alors, je suis avec mon compagnon depuis 7 ans et un matin, je me suis réveillée et il m'a dit « Viens, on part en voyage pendant 3 mois Oui. Et du coup, je suis partie. Il avait tout préparé et on est parti en Asie du coup en 2019 et c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Ouais. Mais c'est extraordinaire, mais vous aviez un boulot, vous aviez quelque chose? Je venais de finir mes études, du coup, moi c'était le moment et puis lui, en secret, il avait posé un congé sans solde. C'est mignon comme tout, ça Ouais. c'est une belle preuve d'amour. Il est là? Oui, il est là, il est ici. Il s'appelle Thomas. Thomas. Allez l'embrasser tout de suite, regardez, bravo monsieur, ça c'est un vrai homme. Vous voyez, des hommes et des femmes qui s'aiment, c'est ça. Ça s'aime à flot, ça. C'est beau. Ah ouais. C'est très joli, très très belle preuve d'amour. Votre première question nous dit quel est l'âge maximum de toutes les petites amies de Leonardo DiCaprio depuis le début de sa vie amoureuse. Écoutez bien, hein. Soit 30 ans, soit l'autre. Je vais dire 30 ans. Leonardo DiCaprio. Ouais. Quel âge a Leonardo DiCaprio? Il doit avoir une 40-45. Oui, il a 44 ans. 44 ans. Ouais. Derrière l'autre, il a 25 ans. Ah bah c'est encore pire. Et c'est 25 ans. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les petites amies de Léo sont toutes de splendides mannequins blonds. À de bizarre. rares exceptions près, comme Naomi Campbell, mais bon. Oui, En revanche, il y a un critère sur lequel il ne transige absolument jamais, c'est l'âge. oui. Après 25 ans, c'est trop vieux. Même pour Gisèle Bündchen, avec qui il est resté 5 ans, Non. dès qu'elle a atteint 25 ans, flaf, virée. Non. Si. Et aujourd'hui, donc à 44 ans, il fréquente une certaine Camilla Morrone, 22 ans, née la même année que la sortie en salle de Titanic. Dès qu'elle aura 25 ans, flaf, virée aussi. Ouais. Pauline, vous passez à Laurent. Ah, et donc, comme quoi, finalement, bon, on dit ça, on dit rien. Paul, c'est à vous, sur quelle place se trouve le ministère de l'Intérieur? Est-ce la place Beauvau? Est-ce l'autre? La place Grenelle, c'est le ministre de l'Éducation. Place Matignon, c'est le Qui est en train de faire tous les ministères. ministère de l'Intérieur. Il me semble que c'est place Varenne. Il va tous les faire. Hein. Tu peux perdre une carte, mais pas 15. Non, Premier Tu ministre. peux perdre 2 cartes, mais pas 15. Mais Bon, tu peux perdre 3 cartes, Grenelle, c'est mais Matignon. pas 15. Bon, admettons, tu perds 4 cartes. J'arrive pas à me concentrer. Pas le faire. Ça m'étonne. Non, Ministère de l'Éducation, place Grenelle. tu peux pas en perdre. Place Beauvau. Tout ça pour ça?
Bah, il y a beaucoup de ministères, je réfléchis. Bah, il fait tous les ministères. Bah oui, bah place Grenelle, c'est... Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Derrière l'autre, si ce n'est pas la place Beauvau, c'est peut-être la place Belle Vache. Ah, c'est Beauvau, voilà. C'est bon, c'est beau. J'ai peur de ce qu'il y a derrière, mais c'est Beauvau, c'est bon. C'est une bonne réponse, ouais. Et d'ailleurs, c'est l'hôtel Beauvau, plus précisément, qui abrite le ministère de l'Intérieur depuis 1861. Ouais. Ouais. Jusque-là, ça va bien, vous restez en vert. Excellent. Bon, on va casser les codes. Et alors? Alors vous qui cassez les codes, Martial, vous m'éclatez. Vous me faites rire. Mais quand je pense à vos... vous voyez, j'en suis tout transi. Bon, si on casse les codes, parce que vous êtes un casseur de codes. Exactement. Oui. Ben, après, j'aime bien tout ce qui est l'urbex. Oui, urbex, ça doit être exploration urbaine. Ouais, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Oui. Et j'ai un rêve, c'est d'aller à Tchernobyl. C'est de visiter Tchernobyl. Oui, oui, Paul. J'ai peur que s'il aille à Tchernobyl, il lui pousse un 3e cerveau. Vaut mieux pas y aller. Franchement, pour niveau sanitaire, faut pas y aller. Ah ouais, enfin, on voulait vous dire déjà. Rien que quand je vous imagine au sanitaire. Martial, question pour vous. En Suède, un concept innovant permet à votre carte bancaire de bloquer vos achats quand ils sont trop soit sucrés, soit l'autre. Je vais dire l'autre. J'ai un petit souci d'écran, non? Non, non, je réfléchissais. Vous réfléchissiez. J'ai utilisé les deux cerveaux. Merci beaucoup. Derrière l'autre, on peut bloquer les achats en Suède lorsqu'ils sont trop polluants. Et ça marche, Martial. Et en collaboration avec les Nations Unies, une start-up suédoise a imaginé une carte de crédit écolo Ouais. qui calcule l'empreinte carbone de vos achats quotidiens. C'est extraordinaire, ça. Et la version la plus restrictive va même jusqu'à bloquer vos transactions si vous dépassez un certain plafond de pollution. Elle a pris un plafond. Ah oui, un plafond. Un Plafond. Et bravo, Martial, vous restez à l'orange. Et bravo à la Suède, en plus. Bravo. Question pour vous, Nicolas. Selon une étude récente de la NASA, qui a contaminé les toilettes de la Station Spatiale Internationale? Sont-ce des souris ou l'autre? Des souris? Derrière l'autre, il y a peut-être que c'est Thomas Pesquet. Et ce sont des souris, oui. Une nouvelle étude de la NASA où on apprend que des bactéries ont contaminé la station spatiale, notamment dans les toilettes. Oui. Les chercheurs précisent que les bactéries ne sont pas nocives pour les humains à bord de l'ISS, mais pourraient poser problème dans les mois à venir. Et la source de l'infection viendrait de l'envoi de 20 souris dans la station spatiale internationale en juillet 2018. D'accord. Eh bien, bravo, Nicolas, vous restez à l'orange. Pauline, à votre avis, dans les restaurants japonais, quelle est la particularité des plats appelés sampuru? Est-ce que ce sont des plats en plastique ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, ce peut être des plats qui sont très dangereux. Et c'est la mauvaise réponse. Qu'est-ce que c'est que Alors, ce un plat? sampuru, c'est une réplique d'un produit alimentaire qui est exposé dans les vitrines et sur les étals extérieurs dans un très grand nombre de restos au Japon. C'est très très réaliste et en fait elle sert à montrer aux clients les différents plats ainsi que leur prix. Autrefois elles étaient en cire et puis maintenant elles sont en plastique. C'est dingue, hein? Désolé, ça fait passer Pauline au rouge. Et malheureusement, vous le savez, qui dit rouge dit... Ah, il y a 3 hommes face à vous. L'un est tatoué de partout. De la tête aux pieds en passant par les cerveaux.
Il s'appelle Martial. On a un homme qui est 24 fois champion du monde, vétéran de natation. Ou alors, nous avons Paul, 150e participation. Il veut exploser tous les records. Imaginez-vous. Qui choisissez-vous? Je défie Paul. C'est le grand jeu du défi Paul. Paul, Oui. nous avons aujourd'hui Canton sous la pluie. Ouais. Canton sous la pluie. Les cantons. Peut-être on va en Suisse. Ah oui, Canton. Ouais. Alors les cantons, eh ben écoutez, vous avez raison. Genève, Berne, Zurich, Bâle. Quelle ville, parmi ces quatre, est la capitale du pays? Berne. La réponse, pour rester avec nous, est... Berne! Bravo! Excellent, vous remportez le duel et subtilisez la cagnotte de Pauline qui repart avec un beau cadeau. Vous allez penser à nous tous les matins. Mais oui, Pauline. En plus, vous vous réveillerez en douceur et en musique. Voici pour vous la lampe radio réveil des 12 coups de midi. Et elle simule la lumière naturelle grâce à ses 8 ambiances. Avec la luminothérapie, tout ça, en plus, vous prendrez un café en pensant à nous. Décidément, tous les matins, jusqu'au midi, on sera là. Merci. Et soyez très heureuse avec votre amour. Voilà, je vous en refais une petite, comme ça, c'est pas plus. Merci à vous. Bravo, Paul. Bravo, Paul. Votre cagnotte n'est pas en berne. Bien au contraire, vous passez à 20 000 €. Nicolas et Martial restent à 10 000. Ils sont plus attendre, nous voici le coup par coup. C'est maintenant que vous devez appeler le 3680 parce que chaque jour on met de côté la moitié des gains du maître de midi en coup de maître. Aujourd'hui la cagnotte rien que pour vous s'élève à Élève à 57 200 € aujourd'hui. 100 000 €. 3680 le mot midi au 7 13 13. Dès qu'elle attend les 100 000 €, qu'elle atteint les 100 000 €, tout est là pour vous. Vous avec 100 000 €, qu'est-ce que vous faites Nico là? Sans doute, je m'achète un camping-car. Mais c'est sympa. Absolument. Nous voyageons beaucoup avec mon épouse pour faire du sport, donc ça nous permettrait d'aller sur les événements, d'aller en vacances avec les enfants, ça serait parfait. Vous avez 5 enfants ensemble? Non, pas ensemble, 5 enfants de précédentes unions. Oui. Et Les sportives aussi pareil? Absolument. Il y a 2 mois, on a fait un half Ironman ensemble à Santa Rosa en Californie. C'est un triathlon. Tous les deux? En fait, c'était l'idée, c'était qu'on fasse la course ensemble et qu'on passe la ligne d'arrivée ensemble. Donc on est allé au bout ensemble, effectivement. Que d'amour, bravo à vous. Votre amour fait bonheur, plaisir à voir. Vous avec 100 000 €, Martial, à part vous faire tatouer. Je m'achète un combi pour moi et ma compagne, Oui? pour pouvoir un peu voyager et en profiter pour aller à Tchernobyl aussi. Eh ben voilà, j'ai bien compris. La pop, c'est par Tchernobyl. Vous rêvez pas d'aller à Tchernobyl, vous, Paul? Moi, ça serait l'Amérique du Sud. Plutôt. Oui. Question, qu'est-ce qui est associé au département savoyard? Le Mont Blanc, les Jeux Olympiques de 92, Marc Vera, la croix sur fond rouge, les Crozets, Colette, les vaches Abondance. De Haute-Savoie. Et pour nous, eh ben Savoie. Paul. Le Mont Blanc. Mont Blanc. Oui. Oui, Mont Blanc. La Haute-Savoie, c'est la commune de Chamonix. Martial. Je dirais les Crozets. Les Crozets. Oui. Très bon. Des petites pâtes carrées au sarrasin. Des gratins de crozet. On embrasse évidemment tous les sarrasins qui nous regardent. Nicolas.
Les JO de 92 à Albertville. La Savoie. Oui, Savoyard. Paul. La croix blanche sur fond rouge, c'est le blason de la Savoie. Oui. Bien, Martial. Colette. Colette, savoyarde. Colette est une mauvaise réponse. C'est bourguignonne. Elle est bourguignonne. Marc Vérin, c'est du côté, voilà, chef étoilé dans les alpages. Oui, à Annecy. Et oui, et la vache Abondance. Oui, qui vient du pays d'Abondance, la race de vache du Chablais, en Haute-Savoie. Oui. Mais bien, malheureusement, vous passez à l'orange. Mais on s'accroche. Bon. Une question donc pour des villes qui est bien associée justement à sa ville de naissance. Jean-Pierre Foucault, Marseille. Cristina Cordula, Rio de Janeiro. Laurent Ruquier, Le Havre. Nikos Aliagas, Athènes. Koé, Saint-Quentin. Sophie Davant, Bordeaux. Arthur, Casablanca. Martial. Je dirais Nikos Aliagas. Nikos Aliagas est né à Paris. À Paris? Oui. Mais non! 13 mai 1969. Mais non! Mais si. Il est né à Paris? Le grec est né à Paris? Ah, monsieur, Ouais. c'est pas un affront, ça. Eh ben, il est né à Paris. Tous les autres sont nés donc dans les villes qui sont désignées. Et Martial passe au rouge. Ah, qui dit rouge, même en cette Saint-Serge dit. Alors que vous êtes filmé par l'homme dont c'est la fête aujourd'hui, Serge Calfon, il faut désigner un adversaire. Soit Nicolas qui a bon fond, ou Paul qui n'a plus de fond. Je vais défier Paul. Et donc, Paul, ah là 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 là, on s'acharne. Attention, Paul. Tout à l'heure, nous avions les thèmes canton sous la pluie. Canton sous la pluie. Oui. Les cantons vous ont réussi. Maintenant, sous la pluie. Ah, apparemment, elles sont de pays où il pleut. Lady Diana, Sarah Ferguson, Camilla Parker Bowles, Anne du Royaume-Uni. À votre avis, Paul, qui a été l'épouse du prince Charles de 1981 à 1996. Lady Diana. Ils ont eu William et Harry. Eh oui, parce qu'il y a eu Camilla aussi. Oui, oui, mais c'est après. Enfin, même pendant, Il balance tous les dos, hein. Eh, ils se sont mariés au 21e siècle, mais avant, c'était la femme de sa vie en quelque sorte, hein, même pendant qu'il était marié à Lady Diana. Hein? D'ailleurs, ils sont séparés, oui, 1 an avant son décès, en 96. Hein. Voilà, et après, il s'est mis avec Camilla Parker Bowles. Mais l'épouse du prince Charles, pendant ces années, c'était Lady Diana. Lady Di est Ah oui. la bonne réponse, oui. Martial Parker Bowles offre sa cagnotte et Paul se retrouve, tout comme hier, pris 2 fois en duel avec 30 000 €. Wow, et cadeau pour Martial. Martial, vous l'emmènerez partout. Voici un lecteur vidéo avec son écran ergonomique. Alors, il peut lire vos films sur tous les supports numériques, Oui. les USB, DVD et même les cartes SD. Quand vous voyagerez dans votre combi, ce sera génial. Un petit lecteur, voilà, sur tout support. Et dans votre combi, eh bien, vous boirez le café avec le mug des 12 coups de midi. Vous êtes super. Merci. Merci à vous et bonne chance à Nicolas face à Paul pour le coup fatal. Venez, venez,
mais venez. Oui, venez. Le Mans, Ajaccio, Dax, samedi prochain 12 octobre. Faites-vous plaisir, venez faire un petit tour aux sélections. Inscription au 01 49 34 50 20 ou alors sur le site mytf1.fr. Attention, attention, Nicolas, 24 fois champion du monde, je suis très fier de vous avoir à nos côtés. Hein. Merci beaucoup. En plus, vous êtes rayonnant avec votre épouse. Merci beaucoup, Jean. Non, vous êtes très très beaux tous les deux. Merci bien. Et la famille recomposée, ça s'est bien passé, les enfants? Pas de problème. Tout le monde a bien accepté? Absolument. Vous en avez combien, vous? 5, Et elle? 0. Et vos 5 enfants, de quel âge à quel âge? Alors, mon plus grand aura 26 ans. Oui. Et mes plus jeunes sont 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui ont 9 ans et demi. Eh bien, on embrasse tous les enfants et on les félicite d'avoir accepté votre épouse avec autant d'élégance. Monsieur Paul, Oui, on s'en sort bien en ce moment, hein, tout va bien. oui, ça va. On est sur la chic planète. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Et bonne chance, Nicolas. Merci, Paul. Bonne chance également. Merci. Paul. Oui. Top. Quelle mer borde la Pologne? La mer du Nord. La mer Baltique. De quelle couleur est le petit bonhomme quand il ne faut pas traverser la rue? Et rouge. Ah oui, oui, la mer. Pff, putain, j'étais pas dans la bonne truc. Ok. Nicolas. Top. Qui est l'aîné des sœurs Kardashian? Kim, Courtney. Quel enfant de barbe à papa porte des lunettes? Barbie dure, Barbotine. Dans quelle épreuve d'athlétisme mesure-t-on la distance horizontale franchie en un seul saut? le saut en hauteur, En longueur. Qui a réalisé Elephant Man en 1980? je passe. David Lynch. Comment appelle-t-on le menuisier qui fabrique et pose des cadres pour les tableaux? Un cadreur, Un encadreur. Quel gaz libéré par la fermentation provoque la formation de bulles dans la mie de pain? le méthane, Le gaz carbonique. Quels membres de la sécurité civile sont appelés les soldats du feu? les pompiers, Au feu les pompiers, il y a la pub qui brûle. Bonne fête à tous les Serge et on applaudit fort Serge Calfon à la réalisation qui fait un travail extraordinaire. Bonne fête Serge. Et puis bien sûr on accueille Nicolas, 24 fois champion du monde de natation. Bravo à vous monsieur. On accueille Paul, champion du monde des 12 coups de midi. Bravo monsieur. 50 fois. Et c'était à vous monsieur Paul. Oui. Vous êtes prêt Paul? Oui, oui. Top. Dans quel art excellait Pigalle? La sculpture. Eh ben ça c'est fort. Pigalle. Houdon, Pigalle. Carreau. Comment s'appelait Pigalle, le prénom? Jean-Baptiste. Oui, bien sûr. Ouais. Nicolas. Top. Dans quel département se trouve Digne-les-Bains? en Savoie, Les Alpes de Haute-Provence. Quel président de la Ve République porte des lunettes sur son portrait officiel? le mari de Julie Gaillet. Le mari de Julie Gallier. Hollande. Le mari... François Hollande, voilà. François, alors là, je suis désolé. Parce qu'ils sont pas mariés, je pense pas, déjà. Je peux pas accepter, je suis désolé. Il aurait fallu un cerveau supplémentaire. Il avait 44 secondes, 47 centièmes à son compteur. Et il reste maître de midi. Bravo, Il embrasse maintenant ses adversaires. Extraordinaire transformation de Paul après toutes ses participations. Un très grand maître de midi. Pris 2 fois en duel aujourd'hui, 2 fois en duel hier. Il a résisté à la pression. Bravo, monsieur Paul. Nicolas, vous allez vous régaler avec votre épouse. On vous offre un voyage. Oui, Nicolas, Granit Rose, Côte d'Émeraude, Carnac, Quiberon, Douarnenez. Voici pour 2 personnes. Un week-end bien-être et gastronomie pour découvrir les côtes bretonnes. Destination la Bretagne. Vous êtes super agréable. Je vous embrasse parce que c'est un bonheur de vous avoir.
Merci à vous, beaucoup de bonheur à vous. Et puis voilà, un petit cadeau pour le matin, pensez à nous. Merci, voici donc le coup de maître. Alors là, 3680, prenez vos téléphones, envoyez le mot midi au 7 13 13, téléphonez ou envoyez les textos, car pour l'heure, l'étoile normalement va être découverte aujourd'hui ou demain, et la cagnotte qui plus est s'élève déjà à... La cagnotte s'élève à 57 200 €. Vous allez gagner 100 000 €. Le jour où cette cagnotte atteint les 100 000 ou dépasse les 100 000, ils sont pour vous et rien que pour vous. Et on est parti pour 5 questions. Que signifie l'expression avoir du chien? Avoir un bon nez, avoir du charme. Et l'autre, Avoir un bon nez? derrière l'autre, Ah mais c'est bien. il y a avoir beaucoup de cheveux, avoir du chien. C'est une mauvaise réponse. C'est avoir du charme. Quand quelqu'un a du chien, c'est qu'il a du charme et c'est pas qu'il a un bon nez. Ah bon. D'accord. Deuxième question, quel est le métier de Clark Kent, alias Superman? Fleuriste, journaliste, l'autre, Journaliste. derrière l'autre, Daily Planet. pompier. Non. Bonne réponse. Je suis en train de regarder, il ne reste que 5 cases sur l'étoile mystérieuse. 5 cases seulement. Quel sport est à l'origine de l'expression populaire « courir comme un dératé » ? Cyclisme, Formule 1, l'autre. Courir comme un dératé. Formule 1. Derrière l'autre, Formule il y a la course à pied. 1. Ouais. Et non, on court comme un dératé, c'était la course à pied. En fait, je peux en parler juste un peu parce que moi je n'ai plus la rate, puisque je l'ai perdue dans un accident. Et il y a une résistance sur la distance qui permet bien sûr d'aller un petit peu plus loin que les autres. Et on ne sent pas la fatigue. Et à un moment donné, quand on tombe définitivement. Et on appelle José qui travaille bien évidemment dans les pompes funèbres. Mais courir comme un dératé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limite, on n'a plus de point de côté. Moi, je n'ai plus jamais de point de côté, par exemple. Ça marche. Question suivante, de quel président de la République Anne Pinjot a-t-elle été secrètement la compagne pendant plus de 30 ans? Et Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, l'autre. L'autre. François Mitterrand. C'est la bonne réponse qui est masquée. Oui. Plus que 4 cases sur l'étoile mystérieuse qui s'élève aujourd'hui, Z, à... Alors aujourd'hui, elle s'élève à 30 044 €. Eh ouais. 36,80. Le mot midi au 7 13 13. Appelez, envoyez les SMS. Là, ça vaut vraiment le coup. C'est la dernière question. Comment s'appelle l'ours en peluche de Choupi? Doudou, Boubou, Louloutre. Doudou. Derrière l'autre, il y a Louloutre. C'est Doudou. Vous connaissez ça? Oui. Je connais Choupi. Parce que je regardais quand j'étais petit. Et c'est la bonne réponse. Il ne reste que 3 cases sur l'étoile et la super cagnotte de l'automne s'élève à
57 350 €. Prenez vos téléphones, prenez vos smartphones, envoyez le mot midi au 7 13 13, le standard est ouvert, ou le 36 80. Cadeau, cadeau. C'est la semaine du goût et c'est l'occasion de vous mettre à la cuisine avec ce robot multifonction Oui, qui pétrit, qui hache et qui possède aussi une fonction blender. oui. Alors, le corps et la cuvette de 6 litres et demi quand même sont en acier inoxydable. Il a 3 accessoires de mélange, un mouvement de battement planétaire pour que vos préparations soient très homogènes. Valeur de la magie en cuisine, 315 €. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, waouh, waouh, waouh. Waouh. Topissime. Ben ouais. Bon, alors je vais réveiller ce polo avec l'hippopouf L'hippopouf. et ainsi que le nounours. Le nounou. Et les outils pour papy, et le smartphone, le caméscope, les séjours à Paris Amsterdam, la console de jeu, la guitare électrique, le fauteuil suspendu, le multigrill, le lave-vaisselle, la table de poker, la télé géante et son home cinéma complet, l'ordi, la voiture qui est un superbe SUV hybride. Valeur de l'étoile aujourd'hui, 30 044 €. Plus de 30 000 € peut-être pour vous. Voici les 12 coups. Plus que 3 cases à enlever. Une tasse à café. Hier, on a proposé Isabella Johnny. Ah là là, il y a cette petite poubelle, il y a ce ballon, il y a cette grande roue, il y a normalement la place Bellecour. Dites-nous, dites-nous, dites-nous. Juliette Binoche. Juliette Binoche. Oui. Est-ce la bonne réponse des comptes? Pour 30 044 € de cadeaux pour nos téléspectateurs. Est-ce Juliette Binoche? Non, 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 je suis en train de réfléchir. Normalement, c'est demain qu'elle saute. Il reste que 3 cases sur l'étoile. Je vous remets le trophée. Il est là, on sera là demain. 150e participation pour Paul. Une cagnotte de 658 488 €. C'est énorme. Et je voudrais encore remercier Lilou et Canel et tous les ch'tis qui nous regardent. Parce que ça fait super plaisir. C'est un très très beau cadeau. Vous venez des Hauts-de-France, du nord de la France. Et bien vous êtes super mignonnes. Je vous fais encore un très très gros bisou. Merci à tous les enfants. Merci à tout le public.